Elle sait très bien que je la filme, d'ailleurs elle est en train de sourire mais... Allô? Hey Jus, ça te dit un ciné? Ah ouais, de ouf, carrément. Bon bah je t'attends alors. Ok, à toutes. Cinéjus, c'est deux cousins passionnés de cinéma qui vous parlent chaque mois d'un film sorti en salle. Au programme, on vous présente le film juste devant le cinéma, suivi de quelques fun facts qui pourraient vous intéresser, et on vous donne notre avis juste après avoir vu le film, avec quelques spoilers évidemment. Let's go! Hey, salut cousine! Salut cousin! Et salut tout le monde! Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour voir 1917 qui est sorti le 15 janvier 2020 en salle par le réalisateur Sam Mendes qui a aussi réalisé Skyfall. On retrouve comme acteurs George Mackay, Dean Charles Chapman et Mark String. Donc pour ce qui est du synopsis, on retrouve du coup deux soldats britanniques à qui on attribue une mission assez périlleuse puisqu'il s'agit ici de transmettre un message pour empêcher une attaque assez dévastatrice. Donc on sent que le scénario va être assez haletant et on l'espère en tout cas. Alors le film a une particularité, c'est qu'il est tourné uniquement en plan séquence sur tout le long je crois. Voilà. Je crois qu'il a reçu quelques Golden Globes Yes, d'ailleurs et dernièrement. il est nominé pour plein de prix aux Oscars, Oui, je pour crois. les Oscars, donc, oui, exactement. on verra. Pour ce qui est des attentes qu'on a sur le film, moi je m'attends évidemment à un film de guerre, enfin c'est classique. Après, je pense que le scénario est assez basique aussi, pas mal d'action et il faut que le scénario nous tienne en haleine, qu'on puisse apprécier le réalisme. C'est ça, puis moi j'ai eu pas mal de retours sur le film, j'ai beaucoup de gens qui l'ont vu et qui ont dit que le plan séquence était absolument extraordinaire. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Let's go! J'ai réussi à vous trouver quelques faits intéressants concernant ce film. Tout d'abord, pour réaliser ce film, Sam Mendes s'est inspiré des récits de guerre de son grand-père. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, ce film a pour particularité d'avoir été tourné uniquement en plan séquence. Cependant, vous vous doutez bien que ce n'est pas possible de réaliser un seul plan séquence pour un film de 2 heures. Ce film a alors été tourné en plusieurs longues prises qui ont ensuite été montées ensemble pour donner l'impression d'une seule et unique scène. L'ancien parachutiste de l'armée britannique, Paul Bidis, a conseillé le film en matière militaire et a entraîné les acteurs pour leur transmettre l'état d'esprit des soldats. Alors on se retrouve après avoir vu le film, waouh, c'était très stressant, par contre c'était magnifique, franchement les plans étaient incroyables, le plan séquence, franchement chapeau parce que franchement c'était beau quand même. Moi je l'ai senti passer le plan séquence quand même. Moi tu vois, moi je pense que je suis pas rentré autant que toi dans le film, il y a des petits trucs, des moments où je suis moins rentré dans le film. Mais par contre, c'est vrai que c'était très stressant. À certains moments, la tension était vraiment là. Et puis, c'est vrai que la réal est bien faite, franchement. Ouais. Oui, très beau travail, hein, franchement, chapeau. Et bien, on se retrouve après pour la partie spoiler. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà, donc après avoir vu le film. Pour un premier mot, moi je dirais surtout que c'était stressant, et extrêmement stressant. C'est vrai que là, du début jusqu'à la fin, on est tenu en haleine. Moi j'aurais un autre mot, Ouais. ce serait réaliste. C'est très, vraiment très très réaliste. Puis tu as vraiment le point de vue déjà des personnages. C'est comme si la caméra était finalement un troisième homme parce qu'ils sont en binôme. Et on a vraiment la réalité des tranchées. Si tu fais gaffe, il y a un jeu d'angle pour que tu fasses gaffe à un cadavre que tu as là, un rat qui bouffe une tête coupée là-bas, un mec... Enfin, c'est très très bien fait. Ouais. Autant le scénario, il est assez basique. Enfin, il n'y a pas non plus de trucs extraordinaires, c'est juste des soldats qui ont une quête, entre guillemets. Enfin, il faut qu'ils arrivent d'un point A à un point B sans se faire tuer. Bon, voilà, après, le scénario n'est pas extraordinaire. Mais les plans et le fait de ce plan séquence... Franchement, c'était beau en fait. Il faut regarder ça comme une prouesse technique. Les décors étaient incroyables. Moi, je les ai trouvés. Moi, je me suis dit, tu vois, en fait, pendant tout le film, je cherchais à savoir comment ils allaient, comment dire,
quelle technique ils allaient aborder pour pouvoir continuer le plan séquence sans l'interrompre. Il y a plein de petites techniques de transition, il y a un travail de transition qui est vraiment très bien fait. Après moi j'avoue que le plan séquence, comme j'y suis pas du tout habitué et que moi j'aime bien quand le montage est assez dynamique, moi ça m'a un peu perdu. Moi, disons que je suis moins rentré dans le film, en fait. Je l'ai trouvé très stressant, ça, je suis complètement d'accord. Il y a des très beaux jeux de caméra, des jeux d'angle et tout, mais moi, c'est pas ceux que j'ai l'habitude de voir. Donc, ça m'a un peu perdu. Moi, ça m'a un peu fait tourner la tête de voir que, hop, on tourne autour du personnage et puis on se retourne vers notre point de vue, puis on avance et tout. C'était un peu bizarre. Moi, je suis pas rentré autant que ça dans le film, finalement. Alors pour ce qui est des personnages et des acteurs, alors nous, c'est pour ça aussi que je suis pas rentré beaucoup dans le film, parce qu'en fait on l'a vu en VF et que la VF est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a eu pire dans l'histoire du cinéma en VF, mais c'est vrai qu'elle était pas incroyable. Et maintenant c'est dur. Pour un film récompensé aux Golden Globes, une VF pareille, non c'est pas possible quoi. Pour revenir sur les deux principaux personnages, je pense que le jeu, mais même de tous en fait finalement, il aurait pu être 10 fois plus convaincant. C'est vrai. Si la VF avait été... Déjà, si on l'avait vu en VO, parce que je pense que l'acteur principal a un potentiel énorme. Bon, ça a vraiment manqué d'émotion, de poignant. Ouais. Parce que du coup, moi, si tu veux, je peux faire je peux parler du moment qui était censé émouvoir le spectateur. C'est que du coup, ils sont en binôme toute la première partie du film, enfin toute la moitié du film d'ailleurs. Et à un moment donné, donc il y a une bataille aérienne entre deux avions anglais et un avion allemand. L'avion allemand se fait shooter et s'écrase. Et il y a un des deux Allemands qui survit au crash. Donc, il l'extirpe. Quand ils essayent de le sauver, l'Allemand se retourne contre l'un d'eux et le plante en fait. Et du coup, le pote du héros meurt. Moi, j'ai pas du tout ressenti d'affect parce que du coup, on a vu leur relation évoluer dans une péripétie énorme pendant la première moitié du film. Blake, donc le compère du héros, meurt. Et moi, j'ai regardé ça. J'étais là, mais je m'en fiche. C'était tellement rapide et tellement succinct qu'après il s'est retrouvé tout seul et on s'est dit ah bah c'est déjà fini pour lui quoi. Enfin c'était un peu. C'est pour ça que moi je me suis dit. Alors que c'était à lui qu'était confiée la mission de base en plus. Oui. Donc, voilà. Donc c'est pour ça aussi que je suis un peu moins rentré dans le film. Donc c'est un peu artificiel tout ça. En fait il y a quelques personnages qui arrivent. Qui sont présents à un moment donné mais qui partent très très vite. Ouais, qu'on voit pas beaucoup. C'est juste des apparitions. Justement, parmi ceux-là, il y a une petite parenthèse. En 1917, les Françaises villageoises sont bilingues en anglais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive dans un village complètement défoncé et il se planque dans une maison. Et en fait, il trouve une nana qui est planquée et qui est française. Et en fait, elle lui parle français parce que quand on la voit parler, elle parle français. Et lui, il lui répond, il la comprend direct en français parce qu'on l'a vu en VF, mais quand on le voit en VO, à mon avis, il doit lui répondre comme ça, mais en anglais. Et ils se comprennent les deux super rapidement. Et Après, je pense que c'est aussi un souci de VF parce que moi, j'ai quand même vu qu'à un moment donné, il essayait de faire des gestes. Non, mais après, voilà, les acteurs étaient bons dans leur rôle, mais ils n'ont pas assez transmis d'émotions après nous. Pour ce qui est de l'histoire et du scénario, je rejoins ce qu'on vient de dire sur les personnages par rapport au fait que, en fait, ce film, c'est clairement une quête, enfin comme je le disais précédemment, d'aller à un point A à un point B avec des obstacles. Mais c'est vrai qu'en soi, le film, il n'y a rien de plus. Tu les vois traverser les tranchées, les plaines désertes avec les gros trous dans la boue, ils rampent, machin. En fait, c'est qu'une histoire de progression comme ça. Jusque leur point d'arrivée où ils doivent arriver. C'est un jeu vidéo en fait. C'est avec les boss ça. Non mais un peu. Non, je ris. Ouais, parce que en fait, après ça pouvait pas être autrement parce que en plus en plan séquence, mais c'est vrai que c'est un peu particulier comme style de film et que donc du coup, bon, c'est très en surface, on va dire. Voilà. Qu'une histoire complexe, il n'y en ait pas, c'est tout à fait normal, mais que des émotions, il n'y en ait pas, c'est trop dommage, parce que c'est les événements dramatiques de la guerre, malgré tout. Et j'étais un peu déçu qu'on ne voit pas justement une bataille, enfin une espèce de climax à la fin. On le voit légèrement, parce que finalement, il arrive sur cette ligne de front qu'il devait atteindre. La fin, je trouve, elle est épique, cette fin. Ça dure trop peu de temps pour moi. C'est-à-dire qu'il arrive finalement sur la ligne de front qu'il doit atteindre pour retransmettre le message à un général. Mais t'as vu comment il galère à trouver le général? Genre, il est là, il fonce, il demande à tout le monde, il est où? Et il arrive mais pas. Il est dans les tranchées. Ouais, mais tu vois, c'est dans les tranchées. Ouais, je suis d'accord, mais c'est dans les tranchées et t'as pas... comment dire? Il n'y a pas ce plan...
Après oui, c'est ça, c'est compliqué à faire quoi. C'est pas un méga film de Ouais. bataille. C'est Mais pareil, alors, si c'est un film sur la guerre, n'allez pas espérer voir une méga bataille de la Première Guerre mondiale ça, parce c'est qu'on n'en sûr. voit pas. On Après, voit pas non, tout ça quoi. franchement, pour ça, je suis pas d'accord avec Jean. Mhm. Parce que moi, justement, j'ai trouvé qu'à la fin, il arrive, déjà, ce chant de soldats était juste incroyable, enfin prenant. Je trouve que justement, la fin est beaucoup plus prenante que le début. Enfin, Ah on non, a ça du je suis mal ça, à je suis se mettre d'accord. dedans. Ça je suis d'accord avec toi. À la ça, fin, pour le coup. alors, au moment où il doit trouver ce général, là, enfin, je sais plus quel titre il a, mais on le voit traverser des couloirs et des couloirs de tranchées alors qu'il a plus le temps. On les voit, tout le monde en train de dire il reste 30 secondes, et lui il court, il trouve pas le gars. Et puis quand il coupe tout le monde sur la pelouse là, enfin la pelouse, le Oui, champ, c'est ça, voilà. quand il sort sur le champ de bataille. Et là, justement, le plan s'écarte petit à petit de lui. Et on a un plan plus d'ensemble tout en le gardant au centre. Et on voit tous les soldats. Il y en a plein qui filent comme ça, avec tous les obus qui explosent. Et justement, moi, j'ai trouvé que cette scène n'était pas si courte que ça. On nous tient bien en haleine jusqu'au bout, quoi. Puis du coup, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion qu'on voit vraiment que le côté anglais. C'est-à-dire qu'on n'a aucun point de vue des Allemands ni rien. C'est vraiment que ciblé Très anglais. peu. On voit On voit très peu quelques d'Allemands. Allemands, mais très peu d'Allemands. Le fait qu'on soit vraiment ciblé sur un personnage, enfin sur deux puis sur un, ça, je sais pas comment expliquer. Bah, j'arrive tu sais pas pas d'où à trouver vient, les mots, tu sais mais- pas d'où vient le danger. Même toi, Oui, en tant que c'est ça, spectateur, t'as c'est l'impression ça. de suivre le truc. Exactement. Et ça, pour le coup, c'était bien fait, oui. Alors pour ce qui est des défauts, il y a 2-3 petites erreurs, facilités scénaristiques, on va dire. Comme le gars, en fait, le personnage principal, il se plante dès le début. Le gars se plante dès le début des barbelés dans la main, il saigne pendant tout le truc, et à aucun moment, sa main, elle serait morte depuis un bout de temps, hémorragie et tout. Puis il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il a déjà les mains crades, il saigne, il tombe dans des mares de boue avec des cadavres à moitié ouverts, bouffés par les corbeaux. Mais il y a tellement de moyens pour qu'il s'infecte la main qu'elle gangrène sur 24 heures. Que Oui, c'est ça. non, il arrive à la fin et tout va bien. Pareil, il y a un moment, ouais. il se fait poursuivre quand il sort du village avant d'arriver à la ligne de front un peu plus loin. Il tombe dans une rivière parce qu'il doit suivre la rivière pour trouver cette ligne de front. Il tombe dans la rivière, il descend dans les rapides, il est sur le point de se noyer. Déjà, il s'en sort à chaque fois. Ouais. À chaque fois qu'on lui tire dessus, ça le touche pas alors que le gars allemand est genre à 2 mètres derrière Ouais, lui. clairement, il était tellement Donc pour proche. les rater, c'est que vraiment les soldats sont à chier. Et il arrive donc devant le général pour lui transmettre la lettre où on lui demande d'arrêter l'assaut. Et après tout ce qu'il a traversé, la lettre est encore visible, comme par C'est magie. ça, comment c'est possible qu'après il est complètement Qu'est-ce que c'est que trempé, ça comment la lettre peut être sèche et lisible. Après voilà, c'est des petites facilités parce que faut bien arriver au dénouement, tu vois. Oui, c'est comme où il y a la grosse coupure au milieu du film où on doit avancer dans les heures de la journée pour que le film avance et qu'on doit condenser et tout ça. Il arrive à rentrer, il va à l'étage, il ouvre la porte et il shoot le soldat allemand. Mais on le voit tomber lui aussi de son côté. Alors j'ai pas compris s'il a pris une balle ou quoi, apparemment non. Oui, Mais du parce coup il que- tombe dans l'escalier Ouais. et aucun trauma crânien, le mec se relève, bon difficilement mais quand même. Il nous fait comprendre que comme il fait nuit après, du coup il s'est passé plusieurs heures Ouais, c'est pendant ça. qu'il était inconscient. Il se réveille Que avec personne l'a aucun trouvé. impact, il s'est rien passé alors qu'en plus le village était quand même envahi par les Allemands. d'après Voilà, ce qu'on a que compris. personne l'a trouvé alors C'est qu'il y avait eu quand des même tirs dingue. juste avant. Donc le mec s'en sort C'est- super bien quoi. voilà. Et puis alors il y a un truc, alors je sais pas si c'est fait exprès de la part du réalisateur. Quand l'avion allemand se crache et que l'un des deux Allemands survit et que les Blake et Will essayent de le sauver, qu'il a les jambes à moitié en feu, il peut plus rien faire avec. La seule chose qu'il trouve à faire, c'est de planter le mec qui est en train de le sauver quoi. Ouais, c'est Alors ça. que n'importe quel être humain en fait se serait laissé aider dans la mesure où il est sur le point de mourir, même si c'est un soldat Bah ouais, adverse c'est ça. et qu'il voit et Surtout qu'il les voit. qu'il voyait bien qu'ils étaient en train de l'aider. Moi j'ai senti ça un peu comme ouais regardez les Allemands, ces enfoirés pendant la guerre. Alors, je sais pas si c'est ça mais c'est un peu. Alors malgré tous les petits défauts qu'on a pu trouver à ce film, moi j'ai quand même trouvé que pour un film en plan séquence, il était quand même incroyable. Les décors étaient magnifiques, d'après moi, c'était très très beau en fait, j'en ai pris plein les yeux. Ils nous ont vraiment montré la dureté de la guerre avec tous les cadavres. Il y a toujours des petits plans qui nous montrent des cadavres un peu partout. Après, ok, on aurait pu rentrer plus dedans, avoir plus d'émotions. Mais j'ai trouvé que quand même c'était un très beau film, très très bien réalisé. Voilà, après c'est sûr que c'est assez particulier comme film. C'est pas un film comme on en voit aujourd'hui. Mais franchement, pour tout ce qu'ils ont fait, c'était très beau. Après, c'est pas non plus un de mes films préférés, ça m'a pas non plus impressionné à ce point-là.
mais c'était un bon film et franchement ça vaut le coup de le voir, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est après une question de goût, je pense. C'est pas un film qui m'aura marqué, que j'ai apprécié malgré tout, mais voilà, disons sans plus quoi, puisque j'ai pas vraiment été impliqué dedans. Pour ma note, je mettrais 3 sur 5. Ouais, 3 sur 5. Pour la prouesse, parce que pour tout le côté technique et la réalisation, voilà, c'est en même temps 70% de la promo du film, donc, et c'est 70% sur ce quoi il repose. Et si je compte les défauts et moi, mon point de vue du film, parce que je pense que c'est purement une question de goût, parce que moi j'aime les films qui sont vraiment prenants, alors ça l'était, mais pas assez à mon goût, donc voilà. Pourquoi j'en reste à 3 sur 5. Et du coup, moi, je mettrais quand même un 4 sur 5 parce que c'est vrai que pour la prouesse technique, voilà. Après, ce genre de film, il faut le voir avec un œil différent des films qu'on regarde d'habitude parce que c'est sûr que c'est très particulier. Mais c'est vrai qu'à observer, c'est quand même, ça nous apprend beaucoup, je trouve. Enfin, du coup, comme je fais des études dans l'audiovisuel, c'est vrai qu'on a tendance à chercher un petit peu les petits trucs. Tout ça dans la technique et tout ça, c'est sûr qu'on fait un peu plus attention. Mais c'est vrai que moi, quand même, franchement, pour la prouesse technique, chapeau quoi. Et ça mérite, franchement, enfin, parce que du coup, ils ont eu des Golden Globes, je crois, pour ce film. Et ils sont nominés au moins pour 10 Oscars différents, je crois. Franchement, pour moi, c'est largement mérité. Enfin, du coup, on verra le résultat dans un mois, mais franchement, c'est mérité parce que c'est vrai que des films de ce genre, on n'en a pas vu, hein, pas beaucoup. Non, ça se fait plus franchement, maintenant. Puis même avant, on a tellement évolué dans toute la technique et tout ça qu'on peut faire des trucs tellement incroyables que c'est vrai qu'il faut en profiter pour faire ce genre de choses parce que... Ah oui, ça a le mérite d'être original, ça c'est sûr. Hein. Voilà, c'était notre critique sur 1917. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle critique cinéma. Et sur ce, à très bientôt.